Nous avons le devoir d'analyser l'actualité sur ces plateaux des 4 vérités avec le leader d'opinion, le président de partis politiques, les cadres et tout le monde, parce que nous avons besoin que la République démocratique du Congo soit sauvée. Cette République va être sauvée avec ceux qui font à ce que l'actualité soit toujours à la place publique. Aujourd'hui, je suis avec le président Gabriel Mokia Mandembo, il est président de MDC, Mouvement des démocrates congolais. Il est là avec nous. Il était candidat à la présidence de 2018, candidat président de la République. Aujourd'hui, il est là avec nous. Président Gabriel, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, président Gabriel, c'est vrai, l'actualité est dominée par les discours du chef de l'État devant le Congrès, donc les deux chambres réunies en Congrès. Il s'agit de l'Assemblée nationale et le Sénat. Et en dehors de ça, il y a aussi rentrée au pays de président Martin Fayulu. On va aussi en parler par rapport à ses déclarations. Mais avant d'analyser l'actualité principale, le président, l'actualité, c'est aussi vos conflits parcellaires avec votre frère, Ngoï Kassonji. Les dossiers à quel niveau? Bon, ça c'est un dossier politique en faveur des hommes forts de la RDC. Et comme moi je ne suis pas fort, chacun peut me transporter, aller me jeter en prison. C'est pourquoi vous voyez, je suis en train de souffrir de cette façon. Je croyais que la justice élève une nation, la justice est là pour nous tous, mais je vois une justice en dos de cuillère contre moi qui a sur tous les plans. Imaginez-vous un candidat président, un ancien candidat président, le prend comme ça, on va le jeter en prison pour un accident, uniquement pour lui bouffer de l'argent. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Conflit parcellaire, il n'y a pas de conflit parcellaire. Ce sont les occupants de mes immeubles qui ne veulent pas quitter et qui s'accrochent parce qu'ils sont des députés. Les autres ils sont avec les anciens caciques de l'ancien pouvoir. C'est pourquoi vous voyez que cette histoire est arrivée à cet état. Je vous ai dit la fois passée, quand on a acheté une maison avec un arrêt de la cour d'appel, cet arrêt n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. On ne peut pas aller se faire fabriquer un certificat pour commencer à présenter. Moi j'ai les documents, moi qui n'en ai aucun document. Mais vous êtes un fraudeur, un voleur. Et cet arrêt est cassé par un arrêt de la Cour suprême. Est-ce qu'on peut commencer maintenant à discuter avec un arrêt qui est déjà cassé? J'ai dit au juge, lisez un peu les dispositifs de l'arrêt de la Cour d'appel. L'arrêt a dit, on casse le jugement de grande instance, on casse, on annule la vente publique, on annule le certificat établi au nom de mes frères des adjudicataires. Maintenant, nous avons gagné à la cour d'appel. Donc ça dit que cet arrêt qui a été cassé, nous revenons maintenant, nos certificats et la vente et tout reviennent à vedette. Mais je ne sais pas comment les juristes congolais ont oublié cette notion, même les juges et même les greffes d'exécution, même les services judiciaires, mais est devenu un service au service des bandits, des voleurs. C'est pourquoi vous voyez moi sortir de souffrir. Le ministre des Affaires foncières, il a signé une lettre au conservateur lui étimant ordre de rétablir les certificats des adjudicataires. Puisque le conservateur a violé l'article 231 de la loi foncière. Son propre article. Maintenant, je ne comprends rien des illégaux comme les Ngoïka Sanjé consorts. Ils vont aller saisir le Conseil d'État pour annuler la lettre des ministres. Mais ça, c'est monde à l'envers. On dit, le ministre est le responsable de son département. Le ministre a constaté l'abus de pouvoir, détournement de pouvoir par les conservateurs. Mais le conservateur lui amène l'argent, ce gens amène l'argent maintenant pour embourrer la carte. Je n'arrive, vous savez juste ce que je dis. Je commence à douter maintenant de ceux qui se disent des juristes dans mon pays. Je doute d'eux. En Europe, de pareilles choses ne peuvent pas se faire.
Mais au Congo, ça s'est fait. Nous sommes maintenant au Conseil d'État. On va voir si les juges du Conseil d'État vont accepter 1,5 million ou 700 000 que les Ngoïka sont en train de se promener avec pour donner aux juges pour qu'ils puissent commettre l'abus de pouvoir. Pourquoi vous citez souvent le nom de Ngoïka? Mais c'est lui qui est le phare, l'illégal qui est phare dans cette affaire. On lui a chargé, lui. C'est lui, le metteur en scène. Imaginez-vous un arrêt cassé. Ces gens n'étaient même pas avec nous au premier degré. Et maintenant, ils n'ont rien à conclure. Ils sont en train de conclure le problème, le procès d'argent entre l'IZB et Sokopro. Mais qu'est-ce que ça a à voir dans les dossiers de maison? Et ils ne sont pas les agents de l'IZB, ils n'ont pas acheté les maisons à l'IZB. Maintenant, comme ils n'ont rien à prouver au Conseil d'État, maintenant, ils sont en train de conclure à une histoire qui n'a rien à voir avec ces procès de maison. Alors, je suis triste. Je crois que le chef de l'État, qui est le magistrat suprême, il doit prendre une décision d'autorité. Voilà. Il doit mettre fin à cet abus et détournement de pouvoir des conservateurs, des juges, de certains magistrats, les greffes des exécutions. Il faut changer tous ces gens-là. Parce que, vous savez, si on peut laisser la justice à cet État, le chef de l'État ne fera rien. Il ne va pas s'en sortir parce qu'on est en train d'empiéter sur son pouvoir et surtout qu'il y a des gens, des caciques du régime passé, ce sont eux qui sont en train d'endormir, tout le monde sont en train de détruire. Est-ce que ces gens qui ont acheté nos maisons avec un arrêt de la cour d'appel, ils peuvent vraiment passer pour dire quel est le soubassement que vous avez? Nous, notre soubassement, c'est la vente publique. C'est l'ordonnance 687. Quel est le soubassement? C'est l'arrêt de la cour d'appel. Mais cet arrêt est cassé. Ils n'ont pas de soubassement. D'ailleurs, ils ne peuvent même pas aller devant les juges. Les juges doivent seulement les chasser. Mais les juges devant l'argent au Nzambé. C'est pourquoi vous voyez, moi, je suis en train de souffrir. Parce que moi, j'habitais dans ces maisons. Qui ne connaît pas que moi, j'habitais sur l'avenue Roi Baudouin, numéro 102. Qui ne connaît pas que j'avais ma société de transit en thème à l'IAC, en face de la NER. C'est moi qui étais le patron là-bas. Le locataire qui est là, M. Choukra, il me payait de l'argent. Mais aujourd'hui, tout est embourré. Moi, je ne comprends pas. Je doute de la justice. Je doute même des autorités de mon pays. Alors, si le Conseil d'État vous donne raison, là, vous allez croire maintenant à la justice? J'ai déjà raison. La Cour suprême nous a donné raison. La vente publique n'a pas été annulée. Et comment d'autres illégaux ils peuvent venir? C'est comme quelqu'un, on fait des courses qui chassent à Matadi. Il y a des trains qui quittent Matadi avec nous. Arrivé à la gare Kalakala, quelqu'un qui entre juste au port dit qu'il a gagné. Il a gagné comment? Il n'a pas fait la course de Kinshasa. C'est comme ça. Nous avons acheté les maisons en 1996. Nous étions dans ce moment. Un ministre de la justice est venu nous chasser là-bas avec l'Obéma, moins de Congo. Maintenant, ils sont allés à la cour d'appel, ils ont gagné. Et nous avons acté cassation, nous avons gagné. Rubens s'est dit, c'est lui qui achète. Il achète un bien avec un arrêt de la cour ou au jugement, il achète à ses risques et périls. Mais comment les juristes ont perdu leurs pédales comme ça? Je regrette pour les juristes congolais. Je regrette pour les avocats congolais. De mauvais goût. J'ai horreur. Monsieur Gabriel Mokia, qui est derrière vous? La raison ou le pouvoir en place? Moi, j'ai la raison. Mais quand je vous dis que nous avons un arrêt de la cour d'appel, de la cour suprême. Parce que Ngoïka Sanji n'est pas ignorant de la loi quand même. Il est ignorant. Je ne doute même fort s'il a réellement fait ses études de droit, qu'il est à terre de s'en prévaloir. Je doute fort que ces petits avocats qui la tour s'y connaissent vraiment réellement les droits. Si ils peuvent plaider avec moi sans la corruption, ils ne peuvent pas gagner. Mais ils sont en train de gagner avec la corruption. Ils sont allés, Grégoire Monoko qui est au service judiciaire là-bas, le ministre sortant de la justice lui a écrit pour exécuter. Les Ngoïka sont partis l'embrouiller, il a pris son avion, il est parti, il revient, il commence à dribbler. Un monsieur qui connaissait les droits. Maintenant, Grégoire Monoko ne connaît plus les droits. Devant l'argent. Il ne connaît plus les droits. Parce que comme il est là, il est un bon juriste. Mais si on le met comme ça pour discuter avec moi dans ces dossiers, même avec ses propres conseillers, il ne va pas s'en sortir. Mais comme il est chef, ils sont en train de prendre leur position, s'en tenir avec leur position pour commencer à maltraiter
les autres. C'est pourquoi beaucoup de gens dans plusieurs pays prennent les armes. Comme mon dossier, si c'est au Moyen-Orient, il a déjà pris les armes et vous allez attendre de mauvaises nouvelles. Mais moi, je suis un pacifique. Je suis en train de subir l'injustice dans mon pays, l'injustice devant Dieu qui nous a créés. L'injustice, c'est parce qu'il y a les hommes forts avec de l'argent. Ils ont pris l'administration de la justice. Même si vous allez au service de sécurité, vous gagnez. Les services de sécurité sont compétents, sont capables devant les Ngweka Sange. Alors, ils ont pris tout le monde. Alors, quelle est la raison d'être des mots qu'il y a dans ces pays? Où je vends tout ce que j'ai, je vais aller mourir dans un autre pays. C'est tout ce qui me reste. Parce que je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas imaginer ce que ça, la justice congolaise. Un cri d'alarme parce que nous avons les arrêts de la Cour de cassation. Annulant l'arrêt qui avait vendu les maisons. Est-ce qu'on peut encore souffrir? C'est question de prendre la police pour aller chasser le Ngweka Sange. Mais la fois passée, vous m'avez dit ici dans cette émission 4 vérités que le chef de l'État vous avait remis la première maison qui est dans le même ordre avec la maison Ngweka Sange. Oui, mais mon cher ami. Aujourd'hui, mais pourquoi la première maison on vous l'a remis et la deuxième dans le même ordre? Deux poids, deux mesures. Vous êtes devant deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Qui écoute le chef de l'État aujourd'hui avec tout ce qui se passe? Qui l'écoute? Il est le chef de l'État. Il n'y a que moi qui le respecte. Je respecte le chef de l'État de mon pays. C'est un Congolais. Ouais, mais non, il n'y a qu'un seul chef de l'État. Il n'y a pas deux chefs de l'État. Mais on ne le respecte pas. La justice élève une nation. Quand un chef de l'État ou bien un ministre néglige la justice, un ministre de la justice derrière les illégaux, donc le pays est foutu. Alors, lorsque le ministre Sakombi a titré dans ses dossiers, il vous remet les maisons et le ministre de la Justice semble entrer dans les dossiers, les conseils d'État se mêlent. Et alors, il faut se mettre patient, peut-être les choses vont s'arranger. Ça fait 22 ans que je suis patient, même vous ne pouvez pas patienter comme ça. Il y a combien de morts? Même mon premier fils est décédé. Il y a eu combien de morts? Je pouvais mourir, j'ai fait combien de prisons? J'ai fait combien de à cause de vos maisons, de vos biens? Oh, dis, félicitez Dieu qui m'a protégé jusque moi, je pouvais mourir. Je ne pouvais plus parler de ces maisons. Les requins, comme le Ngweka Sange, il allait seulement rester là-bas. Le ministre de la Justice est derrière lui. Vous n'avez pas vu? Oh, un accident, mais il donne des instructions, mais on va aller me mettre en prison. Pour dire que moi, nous avons le pouvoir. Vous, avec les Félix, vous n'avez pas le pouvoir. Alors, c'est comme ça que vous puissiez abandonner au lieu de perdre votre vie, quand même. Laissez. Non, je préfère perdre ma vie à cause des biens que j'avais achetés légalement en 1996. Comme ça, même Dieu va pouvoir nous juger. Personne n'est éternel ici, c'est terre des hommes. Hein. Et ils manipulent l'administration d'argent. C'est si demain le peuple me fait confiance, que j'occupe les postes prestigieux du pays, ils peuvent faire ce que je veux. Je peux les régler aussi les comptes. Hein. Ne vous en faites pas. Je peux aussi les régler. Vous savez, on m'arrête pour rien. Un ancien candidat président de la République, vous le prenez comme ça pour un accident, donc il a supporté les frais. On va aller les jeter en prison pour commencer à se moquer. Comme à la croix, Jésus-Christ avec deux voleurs, l'autre dit, si tu es l'enfant de Dieu, sauve-toi. C'est comme ça on dit, si tu as des relations avec Félix, sauve-toi. Mais Félix, lui, il a dit, c'était un état de droit. Un état de droit, je ne peux pas lui déranger. Mais vous m'avez arrêté, pourquoi? Parce que j'ai fait un accident. J'ai supporté les frais. Maintenant, vous me jetez en prison. Oh non, tentative de meurtre. Même les magistrats, tout le monde, on m'a monté du cabal uniquement pour me bouffer de l'argent. Mais Dieu lui-même, il est vivant. On dit c'est pour les droits communs. Vous étiez candidat, mais cela ne veut pas dire que vous êtes au dossier. Un accident. Au-dessus des lois, un accident qui arrive à tout le monde. Et les gens qui font... Il y a combien d'accidents que j'ai vu hier et l'autre jour? On a arrêté ces gens pour les mettre à Makala. C'est vraiment l'accident de Mokiasa, c'est l'accident spécial. Vous trouvez ça un accident qu'on est venu provoquer jusqu'à la porte de ma parcelle? Et elle a dit... Les gens pouvaient avoir pitié de moi-même, les magistrats. Mais comme les magistrats, ils ont copié, c'est moi qui l'avais payé $100 000, maintenant on doit lui bouffer de l'argent. C'est comme ça. Hein. Voilà, merci. On clôt d'abord ce premier dossier car l'actualité elle est tellement très élogieux. Mais président Gabriel Moka, ce n'est plus à
à garder mon grand Sévalé la face. Vous soutenez Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'était votre candidat, la personne que vous tenez comme le fils de votre vieux. Il avait tenu un discours devant les deux chambres, donc Sénat et le Parlement. Il y a Mouzitou qui dit qu'il a senti l'immaturité dans ses discours. Il y a Kamitatou qui dit que c'était un discours fleuve, sans contenu. Votre analyse, vous avez suivi aussi les discours. Tous ces gens-là disaient que Félix n'est pas intelligent. Maintenant, ils commencent à revenir, ils ont compris qu'il est intelligent plus qu'eux. Parce qu'il a tenu un discours. Il faut être intelligent pour tenir un tel discours, sans faute. Maintenant, il les a ridiculisés tous. Donc, je ne peux plus parler d'eux. Les gens que Félix a monté, est venu monter dans leur tête, ils ne représentent rien. Donc, je ne peux même pas parler d'eux. Voilà. Professeur Gabriel Moka, dans les discours, on sent trop, bon, qu'on ne se balle pas la face, hein, on sent trop, le chef de l'État devient un dialogiste, selon certains analystes. Il a cité le nom de Mabunda plusieurs fois, le nom de Kabila plusieurs fois, le nom de la coalition. Lui, chef de l'État, ne pouvait pas faire ça. Il n'est pas quand même un militant. Quand même. Mais ils sautent ensemble. Ils sautent ensemble. Vous voulez quoi? Vous voulez, si ils déclenchent la guerre avec Kabila, là, vous êtes content. On dit que c'était des trous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez dit que Félix n'est pas intelligent. Maintenant, il a fait une démonstration intellectuelle. Maintenant, vous commencez maintenant. Bon, vous voulez critiquer quoi? C'était trop. Si moi je cite ton nom, j'ai 66 ans, plus que toi, tu es mon fils. Donc si je cite ton nom, donc j'ai commis un péché. Parce que j'ai cité votre nom. Parce que vous êtes mon fils. Ça sont des aventures de mauvais goût. Laissez tomber ces gens-là. Quand les militants du FCC citent le nom de l'autorité morale, Joseph Kabila Kabang, il est présent aussi dans un discours devant les deux congrès. À tout moment, il cite. Mais ce sont les deux héros. On se pose la question qui est le chef de la coalition. Donc c'est Kabila, alors ça saute aux yeux. C'est le président de la République actuelle. Il n'y a qu'un seul président. Kabila n'est pas président. Kabila n'est pas président de la République. Le président, c'est M. Félix Tshisekedi. Je vous dis une chose. Lors d'une négociation de Mongalema, nous avons conclu un deal avec M. Kabila et M. Edem Kojo. Un deal. Amenez-nous les gens pour la réussite de dialogue. Et en contrepartie, nous allons restituer à Mokiassé bien et son argent. Ça, c'est Kabila. En présence de l'Union africaine, de tous les membres de l'Union africaine. À la fin du compte, Kabila a demandé à Sami Badibanga, Premier ministre, de signer un document pour la restitution. Voici. Vous avez les documents avec vous? Je sais les documents. Est-ce que vous pouvez vous pouvez les lire? Parce qu'il y a trop de faux documents qui circulent aussi dans Monsieur les réseaux sociaux. Le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, ça c'était Alexis Tambon. Concerne la restitution des biens de Gabriel Moki. Monsieur le ministre, suivant sa lettre référencée ceci, réceptionnée en date du 31 janvier 2017, M. Gabriel Mokia me saisit au sujet de la restitution de ces biens situés sur les adresses ci-après. 1. Okay. Villa Karibouni, 6 avenue de Lukusa, numéro 64. De immeuble ex-Cheaya, donc là où il y a IAC, croisement avenue de l'Équateur et de la Nation, numéro 6 à 16. 3. Villa avenue ex-3Z, numéro 5D, cadastré sous le numéro 3801 dans la commune de La Gombe. Je vous transmets ces copies en examen et disposition utile. Veuillez agréer tout ça, M. Sami Badibanga. Premier ministre à l'époque. Premier ministre. Alors, le ministre de la Justice, Alexis Tambon Mamba, il est vivant. La lettre, je crois, c'est resté dans la voiture. Il a écrit au président de la République. Il a transmis copie à tout le monde. Il a dit, j'ai vérifié avec mon collègue des affaires foncières. Nous trouvons que c'est juste. Et le conservateur des titres immobiliers, Gabin Tela, il a répondu que les duplicata que détient Gabriel Mokia sont des duplicata authentiques. Okay. Authentiques. Et le ministre a informé le chef de l'État qu'on va restituer à Mokia ces maisons parce qu'après vérification, les documents sont là.
Entre-temps, la Cour suprême s'est prononcée et a restitué les maisons. Et le monsieur Alexis Tambwe Mwamba m'a écrit une lettre au service judiciaire pour l'exécution. Mais ils n'ont pas voulu. L'autre, ils ont amené beaucoup d'argent là-bas. Ils n'ont pas pu exécuter. Donc, les deals conclus entre nous, sauf l'argent. Puisque à la clôture des négociations de Mongalema, Edem Kozo a dit à la présence de l'Union africaine, à la présence de l'ANER, de la police, de l'armée, de tout le monde, de tous les 300 conférenciers, que le chef de l'État m'a demandé que le gouvernement qui sortirait de ceci doit restituer les maisons de Mokia et l'argent. Et le ministre sortant avait commencé à me payer 330 000, 200 000, 150 000, 100 000, 100 000, 100 000, au total 1 million 6 et quelques qu'il a commencé à payer petit à petit. N'est-ce pas? Maintenant, le deal, un côté pour l'argent, maintenant ça fait, on ne paye pas. Il y a pas une difficulté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'était un deal avec le chef de l'État. Le chef de l'État a honoré ses engagements. Il a demandé à Edem Kozo de dire à l'Assemblée, les gens, non, moi qui est avec Elimete, moi qui n'étais pas. Oui, moi je n'étais pas, moi j'étais là, j'étais avec eux au début. Mais quand j'ai compris ce qui s'est passé, je me suis resté, mais tout l'argent qu'on donnait là-bas, on venait aussi me donner. Maintenant que cette affaire est terminée, Joseph Kabila a respecté les contrats, les deals. Maintenant, d'où vient le Ngoïka Sanji dans tout ça? Félix aussi a emprunté la même voie pour dire que vous êtes dans vos droits, on doit vous remettre vos maisons. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, Ngoïka Sanji, il est plus que les deux chefs non, de l'État. Ce n'est pas même Ngoïka Sanji. Ce sont les présidents du tribunal de grande instance qui m'attendaient avec ce dossier qu'on m'avait arrêté pour me condamner si c'est à mort ou 10 ans ou 20 ans. Parce que je lui ai déposé plainte. J'ai déposé plainte contre lui au parquet général. Là, on a retenu l'infraction d'abstention coupable. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut exécuter une décision, mais il refuse l'exécution. Et maintenant, je ne sais pas, ses frères et tout ça qui sont en conseil et tout ça partout, ils sont venus maintenant supplier là-bas à la cour, au parquet général, après la cour d'appel, pour ne pas exécuter, pour ne pas les traduire à la justice. Donc, une mafia bien organisée. Maintenant, la bête noire, c'est Gabriel Moka. Moi, je suis arrivé à Kinshasa ici en 1969. Je suis venu pour le code de Mama Malek, paix à son âme, qui vendait les poissons la mer à Wenze de Bayaka. Et j'ai commencé à étudier. Après mes études, j'ai commencé à faire mes affaires. Derrière moi, je n'ai personne. Si j'ai un problème aujourd'hui, peut-être mes enfants, mes petits frères qui sont encore des petits, et tout ça, ils peuvent me suivre. Je n'ai personne qui peut me suivre. Mais si toi, tu as un problème, moi, je peux venir te libérer. Si tous ceux qui ont eu des problèmes, moi, je les ai libérés. Mais moi-même, si j'ai un problème, personne ne peut. Sauf cette fois-ci, ma belle famille s'est investie pour que je sois libre. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de gens pour me soutenir. Si même vous, aujourd'hui, vous dites à la fille, c'est moi qui a fait ceci, il va m'accuser. Si la fille va m'accuser directement, on va me transporter jusqu'en prison. Je crois que ce système avait terminé, même avec le gouvernement actuel. Donc vous êtes un danger alors pour je ne suis pas, pour les gens qui sont au pouvoir. Je suis un Pourquoi faible. seulement Moka? Pourquoi seulement Moka? Je suis un faible. Vous avez un langage facile ou soit vous attaquez tout le monde bien comment? Bon, depuis qu'ils sont avec toi, on est insécurité qui? Personne. C'est à cause de mes biens. À cause de mes biens que j'ai toujours fait cette prison. Un candidat président de la République, on peut le prendre comme ça, comme un sac. Les haricots, on va aller les jeter en prison. Bon, oublions ces Même mes collègues candidats président de la République se sont tus. Si c'était eux, moi j'allais protester. Mais personne n'a essayé de parler. Bon, ce n'est pas la fin du monde. Quand on nous a mis au monde un homme, vous devez tirer des conséquences. Vous devez savoir comment se défendre. Je me défends contre des lions, contre des loups, contre les crocodiles. Mais je resterai gagnant parce que la main de l'Internet est avec moi. Vous savez, à l'entrée de l'Afdel, j'ai marché dans la vallée de l'ombre et de la mort. 19 fois cachot, 8 fois prison. Mais l'Éternel des armées était toujours avec moi. Je crois à Dieu. Vous avez eu aussi un AVC. J'ai eu l'AVC, c'est toujours l'AVC politique. Je n'avais pas compris comment. Nous sommes allés enterrer Gérard Kamanda. Au retour, moi j'ai attrapé l'AVC à minuit. Tout ça, ce sont des problèmes qui mille des problèmes dans ma tête.
Je ne suis pas un monsieur qui peut être tranquille. Alors, je ne provoque personne dans ma vie. Mais les gens sont jaloux de moi. Si je termine cette histoire de maison, vous allez voir que ma vie sera maintenant calme. Mais à partir du moment où mes maisons sont entre les mains des gouverneurs de la Banque centrale, les anciens gouverneurs Ngweka Sange, et une société, si c'est Sojemi, une maman, une vieille, une mastrodote italienne, derrière l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, à son nom maintenant, ils intimident la justice. Mais vous m'avez dit ici que Néhémie avait dit... Oui, mais quand il cite le nom de Néhémie au niveau de l'administration, tout le monde tremble, tous les juges tremblent. Mais alors que même Néhémie est conseiller, ils savent très bien que c'est Joseph Kabila qui avait décidé, moi qui nous a prêté main forte, et puis moi qui aussi doit rentrer dans ses droits. Mais eux maintenant ils sabotent Kabila parce que la plupart ils sont des combinards, eux aussi ils ont acheté ces maisons. Quand une maison a un problème au niveau de la Cour suprême, vous ne pouvez pas acheter. Si vous achetez Ribes, c'est dit vous achetez à vos risques et périls. Mais moi, comme je ne suis pas fort, c'est pourquoi je suis en train de subir la rigueur de la fausse loi des hommes forts qui sont avec Kabila. Maintenant, aujourd'hui, ils sont venus s'introduire chez Félix pour en tenter à ma vie. Mais je dis, Dieu est grand. J'ai marché dans la vallée de l'ombre et de la mort depuis des années. La main de l'Éternel est toujours avec moi. Sa rouette et son bateau me rassurent. Je suis rassuré par l'Éternel des armées jusqu'à la victoire finale. Félix a dit qu'on doit me restituer mes maisons. Voilà. Mais les gens maintenant, sa tête, si c'était moi président de la République, tous ces gens, les Ngweka, tous ils allaient se retrouver en prison. Mais Félix, il est trop pacifique. Même sa parole n'est pas respectée. Même sa parole n'est pas respectée. Mais ils doivent voir. Quand un monsieur a un arrêt de la Cour suprême, il faut respecter. Mais M. Gabriel Mokia, peut-être que vous ne vous facilitez pas la tâche, les autres font des deals, les autres se coalisent, mais peut-être que vous êtes trop radical. Je suis derrière Félix Tshisekedi et l'IDPS. Il y a les arrangements politiques, vous entrez au FCC. Je ne suis pas un homme qui peut pêcher comme un poisson. Je ne suis pas un monsieur, je suis là, vous venez, prenez $1 million. Moi, j'ai ma tête, je sais comment trouver $1 million. Quand moi, quelqu'un a dit, oh, président Mokia, aujourd'hui, je suis devenu un grand monsieur. Mais quand toi, tu roulais avec des Jaguars, je t'appréciais. Moi, j'étais à l'école, j'étais en 6e année primaire. Aujourd'hui, ce sont des messieurs qui occupent des postes beaucoup plus importants dans la vie. Vous comprenez déjà? Ils étaient à 6e année primaire. Moi, j'ai roulé déjà avec des voitures Jaguar. Je vivais en l'opulence. Vous n'êtes pas venu en politique pour chercher de l'argent. C'est la politique qui m'a ruiné. Moi, je n'ai jamais eu même $1000 dans la politique. Je paye mes émissions moi-même depuis des années. Depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucun problème. Mais au dialogue de l'OIA, on vous envoyait des $1000, président Moussa. Cet argent qu'on a envoyé, c'était pour un but. On m'a demandé de trouver les gens pour aller au dialogue. Point. Et nous avons conclu un deal. Ça n'a rien à voir avec des facilités. Voilà, merci. $1000, mais moi, ce que j'ai gaspillé, c'est que moi, $1000, c'est quoi? Ou bien $5000, c'est quoi? Voilà. Ça, c'est de l'argent. C'est l'argent que j'ai payé quand la fille a dit qu'on a cogné la fille. J'ai plus que ça que j'ai payé. Et c'est ça, j'ai demandé à qui l'argent. Je peux mettre en gage mes propres biens. Donc, quand moi j'ai un problème, je me sacrifie moi-même. Je n'aime pas mêler les gens dans ma vie. Ce n'est pas une manière de vous appauvrir. Peut-être vous criez trop. Mais un homme qui sait travailler dans la vie, c'était un monsieur à respecter. Vous voyez mon collègue Trump. Il est venu dans la politique avec ses biens. Et il minimisait même la Maison Blanche. Il a trouvé ça comme une maison presque sale. Un politicien du FCC m'avait dit vous recevez trop le président Mokadi, lui seulement d'abandonner la politique, comme ça il va vivre tranquillement, au lieu qu'à tout moment qu'il soit devant la cour et les tribunaux. Alors, président Gabriel Mokia. Et ceux qui sont en prison, tous, il faut la politique. Voilà, président Gabriel Mokia, évoluons avec l'actualité, parce que nous avons besoin que vous puissiez aussi analyser l'actualité. En dehors de vos maisons, le chef de l'État, dans son discours, il a plaidé pour que l'élection puisse revenir à 2 tours. Pensez-vous que ça serait une bonne idée? Ça, encore, quand je vais vous dire, vous allez toujours vous étonner. Comment ça? Ça, c'était mon souhait. J'ai été arrêté en 2010
pour ça. Comment ça? La majorité, l'ancienne majorité, a mis 12 articles à réviser. L'article de la Constitution à réviser. Et j'étais obstacle avec mon ami Badibank, paix à son âme. Nous avons fait l'obstacle. J'étais très rigoureux. Et j'ai battu tous ces gens de la majorité. Ils venaient démontrer pour faire les révisions des articles. Mais je faisais obstacle à ces gens. Ils ont compris maintenant la tête des mots qui fonctionne avec une intelligence. Ce n'est pas le Facebook, hein, mais venez maintenant m'affronter dans un débat. Peut-être tu vas sauter avec une petite culotte. Tu m'as décidé avec les gens de la Mouka. Est-ce qu'ils ont été capables de me battre? J'étais seul. Voilà des professeurs et les autres. C'est pour montrer que Félix, moi seul, je peux défendre Félix pendant 5 ans et personne ne pourra le battre. Jusque-là, Félix mène parce que moi qui est là et je vais le défendre comme ça gratuitement. L'avantage, c'est quoi d'aller aux élections à des tours? Alors, ces gens, quand ils ont amené l'article phare 71, 71 pour la révision, pour enlever les détours, mais ils ont trouvé moi qui a un bâton, béton. Ils ont fini par le faire. Béton, ils ont fini par le faire parce que ils ont envoyé quelqu'un pour me citer. J'ai réagi vigoureusement et on m'a pris, on est allé me mettre à la prison pendant 3 ans et 6 mois. Et j'ai purgé, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de l'argent. J'ai purgé la prison et je n'ai pas été dans les droits de l'homme ou crier non. Je dis, ils ont voulu que je reste à prison. Je suis resté à prison et je suis sorti très bien. En sortant, on a envoyé des jeeps et des milliers de policiers qui sont venus me prendre à 19h à la prison pour aller me déposer dans mon bureau, dans ma chaise de bureau, là où on m'avait arrêté avec des cracas. Ça c'est Dieu. Et les policiers tous étaient fixes. Mais ça lui a dit, ce que nous avons fait, ça montre qu'un jour, vous serez un grand chef. On n'a jamais pris quelqu'un de la prison pour l'amener jusqu'à Dassault bureau avec honneur. Là on m'avait arrêté, on est venu me retourner là-bas le même jour. Le 29 juin 2013. Alors, derrière moi, ils ont révisé l'article 71, maintenant c'est les ressources à un seul tour. Maintenant, comme Félix a dit qu'il faut qu'il y ait des tours, je suis le grand gagnant parce qu'on m'avait arrêté gratuitement. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que nous pouvons nous coaliser à la dernière minute. Des personnes qui restent, qui s'affrontent, on peut se coaliser, soutenir X et Y, et comme ça on gagne facilement. Parce que là, il y aura l'avantage des débats contradictoires. Nous sommes des orateurs. Moi, je peux avoir un adversaire, mais pendant 2 heures de temps, le peuple saura que Mokia ne sera pas bâti. Parce que j'ai des arguments béton. J'ai des arguments opératoires. Et j'ai été le seul vrai candidat qui a présenté un projet sans un papier et un projet qui avait réussi. Mon défaut, c'est qu'on m'a privé mon argent pour ne pas faire le tour du Congo. J'ai un verbe orateur. Je suis un grand orateur. Je peux haranguer la foule et parler de vérité. En ce qui concerne la guerre de l'Est, en ce qui concerne la crise qui frappe notre pays, les non-paiements de la dette intérieure et beaucoup de choses, moi je peux expliquer à la population pour que la population puisse se comprendre. Les paiements d'un bon salaire aux policiers militaires au service de sécurité. Les scolarisations gratuites comme ce qu'on a fait, mais c'était mes idées à 2001. Non appliquées par la Constitution du 18 février. Vous comprenez donc que je suis un mot qui a aguerri, qui peut se battre avec n'importe quel adversaire. Beaucoup n'ont pas des arguments, mais vous avez vu, on a fait des débats ici avec vous. La plupart des gens que vous avez vu commencer maintenant à m'insulter comme je sais que si j'ose, c'est la prison, j'ai fait semblant comme si je n'avais pas écouté. Mais vous avez écouté, vous aussi, vous avez fait passer comme ça. Mais c'est comme ça la méthode. Vous m'insultez, moi je ne peux pas. Si je fais, la police politique va venir m'arrêter, les parquets vont venir m'arrêter. La police de la nation, la police politique. Non, c'est la police politique. Vous comprenez? Donc, les retours au détour, ça c'est le salut pour notre nation et je félicite le président Félix. Et vous estimez que ça peut se faire parce qu'avec les députés au Parlement, ils ont majoritairement... Ça va se faire. Du FCC, alors il ne faut pas aller au vote référendaire ou soit il faut... Non. Félix maintenant a montré qu'il est intelligent, qu'il peut tenir le débat, contrairement à certains d'autres. Moi,
je n'ai plus à démontrer. Devant un débat comme ça, vous savez ce que moi je veux m'exploser. Donc il n'y a pas de problème, il faut qu'il y ait des tours. Même ces gens-là qui sont au Parlement, d'abord ils doivent vérifier. Ils vont suivre les mots d'autres alors. Non, est-ce qu'ils avaient vraiment, ils étaient vraiment votés? C'est l'occasion de prouver qu'ils ont été votés. On doit laisser qu'il y ait des tours. Comme ça, si quelqu'un gagne, il gagne sa contestation. Alors, comme il n'y avait pas l'élection des détours, Fayulu avait eu 6 millions de voix, Félix 7 millions. On peut parler de la crise de légitimité? Moi, de ces Fayulu, je n'ai pas. Non, je ne parle pas de Fayulu. Fanatique de Fayulu, moi, je ne suis pas venu pour ce genre de dossiers. Non, je reste dans les fonds. Je suis avec Félix, posez-moi la question. Non, je parle. Félix, si je peux vous remettre. Les opposants, quel est leur rôle aujourd'hui? Leur rôle, c'est de critiquer l'action de l'exécutif et formuler des contre-propositions. Mais on ne peut pas, leur rôle, ce n'est pas d'aller danser et embrouiller. Et de ne pas vous voir à tout moment pour parler de moi. Je ne peux pas faire l'apologie. Je ne ferai pas l'apologie de Fayulu ou de quiconque. Posez la question à ce qui concerne la gestion de la nation. Je vais vous répondre. Fayulu a été candidat. Moi, j'ai été candidat, donc je ne peux pas continuer à parler des autres candidats. On ne parle pas de Fayulu. Voilà. Je vous pose la question, répondez à mes questions. Si vous êtes mais ne me posez pas les questions qui ne m'intéressent pas. Je parle de la question de la légitimité. Nous sommes pris là-bas. Voilà. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a consacré Félix président. Le reste là, c'est du blablabla. Point. L'élection à détour va renforcer la légitimité. Parce que si aujourd'hui nous sommes poursuivis... Est-ce que l'élection à détour va renforcer la légitimité? Oui, va renforcer la légitimité. Parce que si aujourd'hui nous sommes poursuivis, moi je vais être arrêté immédiatement, on va me mettre à prison. Peut-être toi, les journalistes peuvent protester, tu vas rester. Chez nous, dans l'opposition, chez nous, les politiciens, on ne se sauve pas. Si moi j'ai un petit problème, les politiciens comme je vont m'abandonner comme ça. Alors il ne faut pas m'entraîner dans ce genre de choses. Toi, les journalistes, ils vont marcher, vous serez libérés. Mais moi, personne ne va marcher pour moi et je ne serai pas libéré. Vous avez répondu à ma question. Voilà. La question, c'était tout simplement de savoir que l'élection des détours va renforcer la légitimité. Oui. Au nouveau, c'est là où je voulais en venir. Je ne voulais pas faire l'apologie. Non, mais c'était pas de nous ici. Voilà, je ne voulais pas faire l'apologie ici. Voilà, ici sur ce plateau, je suis avec le président Gabriel Moukama-Ndembo. Je rappelle qu'il est président du MD Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République. Mais retournons dans le discours. Comme vous soutenez Félix-Antoine Tshilombo-Tshisekedi, mais il a encore dit quelque chose dans son discours qu'il veut que les Congolais vivant à l'étranger puissent bénéficier la double nationalité. Mais les autres qui pensent que c'est une boîte à Pandore avec le 9 pays limitrophes qui nous entourent, ça serait grave. Mais si un Congolais, même s'il a 1000 nationalités, il rentre chez lui, on dit vous êtes Congolais, vous pouvez prendre pas l'élection, le problème. Les nationalités macayabo que prennent nos filles et fils ailleurs, c'est pour quelques gains de cause, trouver du travail. Et ceci, avoir un moyen de rester dans ces pays pendant autant d'années, comme ça. Mais ça, ce sont des moyens de le faciliter. Mais moi, quand il vient chez nous, il veut, même si c'est moi le président de la République, tu rentres avec tes nationalités, tu viens avec ça, où est le problème? Il a raison. Ce n'est pas mauvais. C'est des affaires, vous êtes en retard, monsieur. Congolais, la plupart de vos frères qui sont ici. Vous allez en Belgique, vous avez la nationalité belge, vous revenez si vous postulez, mais vous avez votre nationalité. La nationalité là, c'est négligé quand même notre la nationalité belge que vous dites, c'est l'impôt colonial. Comment ça? Tout ce qu'ils ont volé ici, si quelqu'un se tape une nationalité belge et française, laissez-les prendre l'impôt colonial. L'impôt colonial. Parce qu'ils ont volé dans notre pays. Même si maintenant nos frères prenaient l'argent là-bas, est-ce que c'est un péché? Laissez-les bouffer de l'argent. S'ils viennent ici, moi je dis, Alkendo Sabe élection, vous êtes Congolais. Voilà. L'impôt colonial, laissez-les vivre ça. Voilà. Il a dit aussi dans son discours qu'il faut quand même chercher à retoucher certains articles, mais pas les articles intangibles, non verrouillés. Vous pensez qu'il comme l'article 220. Voilà. Vous pensez qu'il est important qu'on retouche certains articles parce que notre constitution a 229 articles. Il y a des articles, comme l'article 40. Cet article doit être retouché. Donc, la plupart, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs articles qu'on peut retoucher. L'article 10, on doit retoucher cet article 10. Et la plupart des articles, la nationalité congolaise ne peut pas être distribuée à tout le monde. Oh, les gens qui étaient ici au Congo,
avant l'indépendance. Non. Vous êtes des Rwandais, vous êtes des Rwandais. Non, ils ne sont pas des Congolais, tout ça, ils doivent retourner. Mais ils sont au pays, ils ont quand même fait les enfants avec nous. Vous avez loupé l'occasion. Si Félix avait donné à Mokia la vice-primature chargée de la défense, sécurité du territoire, ordre public. Alors, vous allez faire quoi? J'allais reconduire tous ces gens-là ce jour. Parce que l'article 7 de la Constitution de Rwanda... Vous allez créer une guerre civile, hein? J'aurai la force, attention. Avec moi, j'aurai la force. Comment ça? Si vous voulez créer une guerre... Ils se sont fait les enfants, ils sont ici dans les institutions. Ils doivent retourner ce jeu. Vous allez le trouver comment? Tout Rwandais qui est dans notre pays est toujours Rwandais. Par la Constitution de son pays. Tout Rwandais né ailleurs, ou fait des mélanges comme ça, il a le sang rwandais, il est Rwandais. Ils sont exorcisés, comme Mobutu le disait. Lisez la constitution des Rwandais. Vous allez trouver que ce qu'on nous dit sur les Banyamou, mais Kagame lui-même et James Kabarebe, ils avaient dit, il nous a traité des avatirés qui viennent déranger le peuple congolais. Ces rwandophones là sont des avatirés, dit par Kagame et par James Kabarebe. Mais vous suivez ça. Vous Congolais, comme vous êtes hypnotisés, vous trouvez ça comme une aventure. Mais ces gens, ils vous disent des vérités, que nous sommes en train de vous piller, de vous tuer, de vous arracher la nationalité, de se moquer de vous. Mais vous, vous êtes là dans les bières, dans les femmes, à la recherche d'argent. Vous ne voyez pas aujourd'hui quand vous passez, partout où vous passez, maï. Moi, je ne donne pas ces mailles-là. Je ne donne pas parce que ça, c'est à montrer aux enfants, au lieu de les montrer, ils travaillent. Maintenant, vous allez vous mettre ici les grands avenirs. Vous êtes un leader quand même lorsque vous en Europe, ça ne se fait pas comme ça. Je ne suis pas un leader que ici. Ici, c'est de l'archaïsme qui règne. Comment, au lieu de travailler, tu vas commencer à demander les mailles partout? Ça ne va pas quand même. Le président Gabriel Mokia, dans les discours toujours du chef de l'État, il dit que l'année 2020 serait l'année de l'action. Alors, l'année 2019, c'était l'année de l'observation. Bon, oui, c'est de l'observation parce qu'il a commencé son travail à retard. Regardez à quand est-ce qu'on a formé le gouvernement. On travaille qu'avec les crédits provisoires. C'est pas bien. Jusqu'aujourd'hui, on travaille qu'avec les crédits. 12 mois après, il faut les crédits provisoires. Il faut nous mettre en place l'argent réel pour permettre au Premier ministre de continuer à exécuter les programmes du gouvernement. N'est-ce pas? Le budget n'est pas encore promulgué, n'est pas encore légiféré. Donc on est là, on est en train de patauger. Mais actuellement, patauger comme ça pour rien. C'est déjà opté. Mais le chef de l'État est allé encore plus loin. Quand il dit que quand il a pensé que le budget soit le budget de 10 milliards, les gens pensaient qu'il était trop ambitieux. Du moment que l'Angola a un budget plus que ça, il faut rêver plus grand. Est-ce que ce n'est pas une ambition démesurée? C'est la honte de notre pays de parler même des budgets de 10 milliards ni de 20 milliards. Vous quittez de 4 milliards, écoutez, de 6 milliards. Notre pays mérite le budget de 80 ou 100 milliards de dollars. C'est notre pays. Parce que nous avons tout. Rien que l'impôt qu'on peut récolter auprès de notre population, ça peut faciliter la tâche, tous les programmes que le chef de l'État s'est assigné. Une population pauvre, vous allez récolter quel impôt? Il faut quand même les mettre dans de bonnes conditions. Est-ce qu'en Europe, toute la population de l'Europe est riche? La pauvre. Jésus a dit, les pauvres, vous avez toujours avec vous les pauvres pendant des siècles et des siècles. Les pauvres ne manquent dans quel pays? Vous n'allez pas payer les pauvres parce que vous êtes pauvres. Voilà. Il faut valoriser d'abord les salaires de... Vous aussi, les journalistes, vous ne donnez pas la facilité au gouvernement de faire son travail. De récolter l'argent pour pouvoir payer correctement l'homme congolais. Vous faites que des aventures avec les peuples pauvres. Nous avons la brousse. Vous-même, vous pouvez même laisser le travail, vous pouvez aller cultiver. Après ça, Gabriel Mokia, il ne faut pas chercher à punir encore cette population. Quelle punir? Du moment que cette population elle n'est pas assez payée. Ça, c'est l'apologie des hommes faibles. Non, président. Ils n'ont pas travaillé dans leur vie. Laissez-moi. Vous ne pouvez pas. Non, je ne vous laisse pas. Vous ne pouvez pas dire tel langage à un ancien opérateur économique comme moi. J'ai été beaucoup plus pauvre que vous. Mais du moment que écoutez, toutes les autorités que vous voyez, la majorité ne paye pas les impôts. J'ai visé l'agriculture. Voilà. C'est l'agriculture qui a fait de moi ce que je suis. Toutes les autorités que vous voyez ici, les grandes avenirs pour se faire des pauvres. Président Gabriel Mokia, là la régie des eaux, là la SNEL,
toutes les autorités que vous voyez ici ne payent pas trop les factures, mais encore l'impôt. Nous avons la police, nous avons l'armée, nous avons tous les services pour amener ces gens à payer l'impôt, amener ces gens à payer les taxes. Ce sont des privilégiés. L'État lui doit payer de 300 millions. La plupart des sociétés, sur 300 cas, l'État peut mettre même $1 milliard pour désintéresser la plupart des sociétés, pour commencer à engager nos jeunes qui terminent l'université. Vous n'allez pas commencer à rester là, pauvre, je suis pauvre. Moi-même qui vous parle, je suis venu ici comme joueur, et après j'ai commencé à pratiquer la boxe. Après j'ai abandonné tout ça, je suis entré dans un domaine de l'agriculture, des cafés. Pour faire de moi, je peux porter 3 pièces, je peux porter des chaussures, je ne peux pas marcher à pied. C'est l'agriculture. Tout ce que j'ai ici, c'est l'agriculture. Vous voulez rester dans les grandes avenues à te demander, mais c'est ce que vous voulez dans la vie. Mais vous créez quand même les cadres pour que ces jeunesse se retrouvent alors. Et moi, j'ai été chez qui pour me relasser et pour me mettre à cet état. J'ai créé moi-même ce que je suis dans ma propre tête. Créer aussi. Vous ne voulez pas créer, vous voulez toujours rester dans les grandes avenues. Moi, quand vous mettez un ministre ici, vous mettez Mokia, peut-être vous pouvez trouver que Mokia est ministre plus que ces ministres-là. Le chef de l'État dit, je me suis créé de moi-même. Le chef de l'État dit dans son discours, je connais les problèmes de la jeunesse. Laissez-lui, il va résoudre ça. Comme il connaît, on ne peut plus faire de commentaires. S'il ne connaissait pas, là on peut faire de commentaires. Nous avons des Koulouna. Nous avons le chef de l'État, les garants de la nation, les garants de la nation dit qu'il connaît ses problèmes. Mais laissez-lui, mettez-le à l'épreuve. Vous voulez douter de la personne qui dit que je connais votre problème? Vous étiez candidat président de la République, donc vous avez l'histoire de ce pays et tous les problèmes de ce pays. Quel est le vrai problème de la jeunesse congolaise aujourd'hui? Il n'y a pas de travail. La jeunesse termine les études, garde les diplômes à la maison parce que la plupart des sociétés sont mal gérées par l'État. Par ceci. Quand les sociétés d'État sont mal gérées, vous allez constater que c'est un pays qui est condamné à rester avec des chômages. Et ces chômeurs-là, vous les vu alors, ils sont là dans les coins pour être en train de jouer aux cartes. Mais quand vous les menacez, ils vous parlent un bon français, ils peuvent vous faire sortir un diplôme, il est licencié en droit, il est économiste et tout ça. Mais il n'y a pas de travail, c'est parce que les entreprises publiques de l'État sont mal gérées, sont pillées et l'État ne contrôle pas. L'État ne contrôle pas. On met des abrutis comme le PDG ou le ADG. Ça c'est fort, retirez. Non. On met ces gens qui ne comprennent rien et maintenant, avec leur incapacité, ça produit maintenant des chômeurs si le marché l'emploi. Dans la ville, dans toutes les villes. Parce que les gens, la société comme Onatra, aujourd'hui devait avoir même 1 million de personnes. Mais aujourd'hui, la société est régressée, même les maisons de l'Onatra sont abandonnées. Parce qu'il n'y a pas de manager qui connaissent comment faire marcher une entreprise. Comment faire une société comme Onatra. Et tu comment je peux redresser la société? Je peux redresser ça. Le chemin de fer qui t'a m'a dit. Vous avez Moukoko Samba qui est là quand même. Oh Dieu, laissez tomber. Ne me citez pas les noms. Je vous ai dit ici, parlez de moi. Parce que j'ai cette capacité de faire ce que vous êtes en train de vous plaindre. Vous voyez, quand vous parlez de chômage, et vous m'avez posé la question, je vous dis que le chômage, c'est le fruit de l'incompétence des DG, des ADG dans les entreprises publiques. Vous pensez que toutes les entreprises publiques ici au Congo, tous ceux qui les gèrent, ce sont les incompétents? Donnez-moi. Est-ce que ce n'est pas le problème? Un système. Combien de mains aujourd'hui, donnez-moi une entreprise qui peut faire un bilan de $1 milliard. En Europe, il y a des entreprises qui font $12 milliards, 15 milliards de dollars de bénéfices, 6 milliards de dollars et l'État récolte. Dis-moi une entreprise congolaise qui peut faire 1 milliard seulement de dollars. Donnez-moi les noms. Nous avons la SNEL, les réseaux. La SNEL, chaque 17 heures, on transporte son argent qui prend une autre destination. Est-ce que la régie des eaux, autant. Bon, dis-moi quelle est la société. Toutes ces sociétés sont à faillite. Va voir leur bilan qu'ils présentent. C'est négatif. Alors, ce qui veut dire que Félix ne va pas réussir alors? Non, je ne dis pas. Il est venu avec ses méthodes. Peut-être qu'il va utiliser le service de sécurité pour pouvoir s'en sortir. Mais un type comme moi, je dis Félix, donnez-moi cette unité de production.
vice-primature chargé de la défense, sécurité du territoire et ordre public. Ça fait partie de l'ordre public. Vous n'allez pas voler avec Mokia. Vous n'allez pas pénétrer avec une arme pour tuer quelqu'un à Bounia ou à Beni. Vous n'allez pas le faire. Et là, vous allez trouver que nous, on a affaire à qui? Donc, comme il n'y a pas ces gens-là d'une capacité comme Gabriel Mokia, c'est pourquoi vous allez toujours, oh, on a tué les gens à Beni, on a fait tout ça. Il y a une combinaison de plusieurs fautes séparées. Voilà. Alors, il faut qu'il y ait des gens comme nous pour rendre service à la nation et au président de la République. Mais s'il va travailler seulement avec les archaïques, comme lui-même il y veut, donc 5 ans, exemple, voilà, 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Monsieur Gabriel Mokia, regardez cette caméra, vous avez 2 minutes, nous terminons l'émission. Il y a la question des Béni, mais le chef de l'État pense qu'il faut laisser encore la MONUSCO parce que la MONUSCO doit se retirer petit à petit. Il y a encore une autre question. Il a parlé de la lutte contre la corruption. Il ne va pas être favorable contre tous ceux qui émergent dans la corruption. Un mot de la fin. Regardez la caméra. La justice, il y a la corruption. Il n'a qu'à regarder là-bas. Il n'a qu'à regarder les décisions qui sortent de la justice. La MONUSCO doit rester. Si la MONUSCO quittait le Congo aujourd'hui, demain nous serons envahis par les Rwandais et Ouganda. Vous ne faites pas confiance à notre armée? Je vous dis ce que moi je dis. Je ne parle pas de l'armée, je vous ai dit. Comme vous avez toujours des doutes, doutez, mais le président, il connaît les failles. Ce qui nous a mené. La plupart de ces gens qui font ces gens, ils sont ici à Kinshasa aussi. Ils sont là-bas. Ils savent ce qu'ils fomentent comme rébellion pour pouvoir piller les richesses. Il n'y a pas de guerre au Congo, c'est le pillage des richesses. Tout le monde, de part et d'autre, vient piller. Mais quand un pays est condamné au pillage, qu'est-ce que vous pouvez vous... Maintenant, on ne fait plus l'agriculture à cause du pillage des minéraux. Mais il faut un homme comme moi. Il faut un homme comme moi pour mettre fin à tout ça. D'ailleurs, vous allez voler comment? Vous ne serez pas étonné qu'à une journée, je peux arrêter 10 ADG de la... J'arrête 10 généraux. Vous allez vous créer des problèmes. Mais oui, il y a un système instauré. Mais maintenant, j'ai des problèmes. D'où je viens? En prison. On est mais j'étais en prison comme un sac de manioc. Beaucoup. Ça tenir compte de l'honneur que j'ai. Mais si on me confie ces postes, tous ces gens-là, vous allez voir le redressement des entreprises publiques. Paiement des impôts. Réparation des routes. Tous les gouverneurs qui ne travaillent pas bien à la dehors, chef de l'État, la Constitution vous donne le droit de chasser ces gouverneurs irresponsables. Tous ceux-là qui entrent avec les armes, ils seront chassés jusqu'à leur dernier retranchement. Et le pays sera débloqué. Le pays sera un grand pays où il fera beau de vivre. Et vous aurez presque de travail. Parce qu'on met un ADG dans une entreprise publique, c'est pour commencer à engager la main-d'œuvre et pour commencer à produire et payer les taxes de l'État. L'économie sera maintenant en rose petit à petit. Je vais redresser les ports de Matadi. Tous les Matadiens, ils vont commencer maintenant à travailler et les bons matracer. Et partout, je vais baliser les ports, les fleuves Congo jusqu'à Kisangani et partout. Nous allons fabriquer les bateaux au niveau de Kaouka. Les Congolais vont commencer à fabriquer les bateaux et ils vont commencer à envahir maintenant les fleuves. Il y aura reprise de l'économie partout où les bateaux ne passent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis un assez opérateur économique. Vous n'êtes pas des opérateurs économiques. Vous sortez de l'université, vous allez donner qui? Voilà, vous n'avez même pas si les plans pratiques qui vous représentent. La plupart de ces gens-là, si les plans pratiques, rien. Mais regardez-moi, tout ce que j'ai obtenu dans ma vie est convoité par des irresponsables, des voleurs et des criminels qui sont en train de m'escroquer, de me voler. Mais demandez au président de la République de tenir les laits et les bons. Voilà. Il doit régler les problèmes de l'administration de la justice. Les exécutions de décisions sont à son nom. Mais bloqué par des irresponsables à cause d'argent. Mais il doit ouvrir les bons quand même. Moi, Navier. Merci, président Gabriel Mokia. Je rappelle, il était mon invité d'aujourd'hui. Il est président du MDECO, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République aux élections de 2018. Vous avez compris, il a parlé avec passion. Avec passion. Moi, c'est Delphin. C'était votre émission 4 vérités. Derrière la caméra, Angelo Bota, à la réalisation, Jaurès Mazina. Restez fidèles à ces programmes. Demain, ce serait votre tour. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a, tu contestes, tu revendiques et tu protestes,
Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui refont. Let it go, ain't nobody go. Take our bodies high.